Bonjour, bienvenue dans À vos quartiers. Cette semaine, nous sommes à la Muette, dans le nord du 16e arrondissement, quelque part entre Passy, Neuilly, Auteuil. Passy qui fut de tout temps un quartier très bourgeois, à l'inverse de Auteuil, la rustique. C'est ici qu'a vécu par exemple Molière. Il y a la rue de la Faisanderie parce qu'on y faisait des faisans, des collèges très chics hantés par des enfants de bonne famille et une architecture flamboyante et florissante, art déco et art nouveau. Et nous passons cette demi-heure ici dans le quartier de la Muette avec notre ami le journaliste sportif et émérite qu'on adore tous à France Télévisions, Nelson Montfort. Tout de suite, un petit micro-trottoir sur votre avis du quartier. J'avais pas choisi le 16e spécialement, c'est le seul endroit où j'ai trouvé un appartement qui faisait 120 mètres carrés. Les prix ne sont pas toujours les meilleurs marché. Si vous voulez acheter du pain, vous n'avez pas intérêt à l'acheter ici. Je trouve très sympa, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde. Malheureusement, c'est un quartier qui change pas beaucoup en fait. C'est un quartier sympa, enfin, pas animé le week-end, mais ça va, le reste de la semaine, ça va. Un mélange d'ambiance urbaine et ambiance un peu plus style campagne, quoi. C'est bien, mais ça a changé par rapport à il y a quelques années. Passy, ça reste la France encore, Paris. Bonjour Nelson, je viens vite à vous. On va passer cette journée dans le 16e, ça va être génial. Ah oui, c'est Allez, vous m'emmenez? avec très grand plaisir. Où sommes-nous, Nelson? Alors nous sommes dans un endroit que j'affectionne vraiment énormément, surtout par ce beau soleil, qui est le jardin du Ranelagh, qu'on dit aussi parfois jardin de la Muette. C'est un endroit où j'ai tous mes souvenirs je dirais de jeunesse, d'enfance, et qui se sont prolongés avec les souvenirs d'enfance de mes filles. Vous avez eu une enfance tout à fait parisienne où il y avait un tout petit supplément d'âme américaine. Comment ça s'est passé? J'ai toujours été entre deux pays, entre deux cultures, et je crois que je le suis encore aujourd'hui. Et c'est ce qui explique que c'est vrai que dans mes commentaires, je suis pas très chauvin parce que je suis citoyen du monde. J'aime beaucoup cette expression, citoyen du monde, mais mon cœur est à Paris 16e. Il y a des gens comme vous, comme Bernard Pivot. Bernard Pivot a fait lire la France entière pendant 30 ans. Juste, J'ai horreur du sport, Nelson. J'ai horreur. Ça va changer, ça va changer. Eh ben, on vous regarde, on aime. C'est gentil, ça. C'est vrai, c'est quand même très vrai. C'est gentil. J'essaie de donner, à travers les commentaires de sport, j'essaie d'être chaleureux, de souvent dire, après tout, ce n'est que du sport, il y a des choses bien pires dans la vie, et de faire ça de façon la plus chaleureuse et la plus gaie possible. J'aime partager les joies et parfois compatir aux peines, Déjà, j'essaye toujours, notamment par exemple quand il y a des grands matchs de tennis à Roland-Garros, pas très loin d'ici, j'essaye toujours que le vainqueur dise un mot sur le vaincu, parce qu'il n'y pense pas toujours. Or, s'il le dit, il se fera beaucoup aimer du public. Nelson, au fil du temps, vous êtes devenu c'est comme ça, une star. Et preuve en est, vous avez votre guignol. Oui. Ah bah on est ici, dans ce jardin du Ranelagh où il y a le petit guignol certains jours de la semaine. Vous en avez un qui est... Alors, je regarde tout ça, qui est spécialement réussi. Vous l'aimez bien? Oui. My dear Sonia, how are you tonight? Qu'est-ce qu'elles pensent, vos deux filles, de votre parcours, d'avoir un papa vedette quand même? Et puis justement, parce qu'il y a tant d'enfants de stars qui ont détesté le guignol de leur papa ou de leur maman. Déjà, je vais dire que... Le vôtre est très gentil. Oui, d'une part, et puis donc il me met quand même, disons, en scène avec d'autres sportifs, etc. Donc franchement, il est vraiment pas méchant. Donc bon, je veux dire, elles n'ont jamais eu Elles n'ont pas eu à en souffrir. Non, du tout. Je crois. Alors au guignol, on va, et quand on vous suit, on voit que vous parlez anglais. Vous parlez beaucoup d'autres langues que l'anglais? Bueno, yo hablo un poco español, castellano, que me gusta muchísimo. J'adore l'espagnol. Seigneur. Ma langue, disons, paternelle, ma langue paternelle est l'anglais. Et maternelle, français. Et maternelle, on va dire français. Ouais. Je dis on va dire français parce que ma mère était citoyenne néerlandaise. Donc, c'est vrai que comme on vivait ici, pas très loin d'ici, on vivait rue Michel-Ange également dans le 16e, vous voyez. On a vécu rue Michel-Ange. C'est votre vrai quartier. Ah bah écoutez, on a vécu rue Michel-Ange, avenue Paul Doumer et maintenant boulevard Suchet. Donc en vous disant de vous accueillir ici à Paris 16e, c'est vraiment mon quartier. Nelson, je pense qu'on n'aurait pas pu conclure une aussi jolie balade dans vos souvenirs d'enfance et de métier, de sportif, sans rencontrer l'une des
sportive française qui s'est le mieux illustrée cet été. Dites-nous qui on va rencontrer. Alors, nous allons rencontrer Sylviane Félix. Je m'en réjouis vraiment beaucoup parce que c'est une jeune fille que j'ai eu l'occasion de côtoyer déjà depuis quelques années. Elle fait une très très brillante carrière et en plus c'est une fille qui a un état d'esprit qui me plaît énormément. Et c'est pour ça que je suis très très content de l'accueillir. Bonjour Sylviane, on va s'embrasser. Alors Sylviane, elle est quand même championne du monde du relais 4 x 100 mètres et médaille de bronze au dernier jeu d'Athènes avec Véronique Mande, Christine Aron et Muriel Urtis. Alors là, on vous a vu, même moi qui ne fais pas de sport, je vous ai suivi. Elle va vous donner des cours peut-être un jour. Ah, ça me ferait bien, ça me ferait grand bien. Et alors, vous n'êtes pas ici par hasard du tout, vous travaillez ou vous allez travailler dans le quartier? Tout à fait, donc c'est un endroit en plus assez joli, le jardin. Je vois qu'il y a des espaces bien aménagés pour les enfants, donc c'est agréable pour moi, je pense, de travailler dans un terrain aussi propice. Mais Sylviane, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être gendarmette? Ouais. Gendarme, on dit, je suis aspirante en gendarmerie, donc, et je vais travailler dans le domaine de la communication, à gendarmerie, dans le quartier, pas très loin. Rue Saint-Didier. Voilà. Eh bien alors, vous vous recroiserez. Exactement. Je vous quitte tous les deux, Nelson, parce que je vais pour ma part rejoindre tout de suite le Stade français et ses 80 associations sportives. Alors pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, pardon, je ne fais plus que ça. A tout de suite au Stade français. Yves Hervoët Desforges, bonjour. Bonjour. Nous sommes au Stade français, c'est pas n'importe quoi, dites-moi. Non, le Stade français, c'est une association qui a 120 ans, qui est une des très importantes associations sportives françaises, parisiennes et évidemment du 16e arrondissement. C'est quoi, c'est une tradition de l'arrondissement, le sport? Je crois que c'est une certaine tradition. Je crois que finalement, ça fait partie de la formation générale, effectivement, et de la culture peut-être de cet arrondissement qui fait que même si vous avez un niveau social qui est d'ailleurs pas aussi caricatural et homogène qu'on peut parfois le décrire. Heureusement. Heureusement, absolument. Mais en tout cas, je crois que le fait d'avoir une activité physique et d'être bien dans son corps, comme on dit... Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, exactement. Mais c'est très bien. Tout à fait important. On arrive indoor. Oui, absolument. Hein, comme on dit maintenant. Voilà, c'est ça. À l'intérieur. À l'intérieur, alors vous voyez. Il y a des tas d'activités. Vous avez du basketball, du handball, du volleyball. La section de volleyball du stade est une très belle section, y compris sur le sport de haut niveau. Tout cet ensemble est concédé à l'association sportive, loi 1901, et qui en assure la pérennité et l'entretien. Voilà. Merci pour les c'est la bonne enfants, gestion de l'association qui permet de progresser et c'est d'avoir une belle salle. C'est formidable. Voilà. Ça me rend très nostalgique de mes mercredis d'enfance. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci à vous. On a passé avec vous un moment très agréable. Si vous êtes dans le 16e arrondissement, que vous avez des enfants ou que vous aimez le sport, vous devez de venir faire un tour au Stade français. Croyez-moi, vous savez très bien qu'il y a 100 ans que j'ai pas fait de sport. Ça vaut le détour. Alors, nous allons... Pas tout seul, hein. Non, on n'est pas tout seul, puisque donc Victoria... Bonjour Victoria, bonjour Isor. Isor et Dominique. Bonjour Sonia. Qui Ravie sont de les vous rencontrer. trois. Moi aussi Dominique. Et vous avez deux petites filles merveilleuses et qui vous ressemblent. Alors là, Elles sont grandes déjà. elles sont grandes, ouais. Allez la vache, on va chez le boucher. Voilà. Voilà. Ça c'est pour deux fois, c'est parce que je suis là. Bah, vous faites d'autres formes de courses. Hein? Hein? Elles font shopping d'habillage. Voilà. Bonjour monsieur Dupont. Allez, on rentre. Bonjour messieurs. Monsieur Dupont, bonjour. Les ouvriers et tout. Une vraie boucherie. On peut dire qu'on est vraiment des habitués de cet établissement et on y est toujours vraiment très, très bien reçus avec beaucoup de classe. Je constatais quand même qu'ils portent tous une cravate. Et je trouve que là, il y a là un respect du client qui est assez rare. Je veux dire, je trouve ça. Ah bah et comment? Pourquoi croyez-vous qu'on vous a emmené ici, chère Sonia? Vous êtes une connaisseuse. Ils sont très beaux. Mais bien sûr, et quel beau boucher. C'est sympathique quand on est commerçant d'avoir des habitués. Beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants.
Oui. Donc des enfants qui, quand on reste longtemps dans un quartier, on voit grandir, des enfants où on assiste à la communion après le mariage, ces gens-là, ces enfants qui eux-mêmes après font des enfants, qui restent dans le quartier. Et quand on a la chance d'être assez longtemps dans un quartier, on voit tout ça et c'est assez sympa. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Ciao. Au revoir. Alors où on arrive maintenant? On a fait le boucher et puis... Alors là, nous allons chez le fromager, le maître fromager, parce que c'est une profession, je trouve, qui, je ne sais pas si elle mérite d'être défendue, parce qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être défendue, mais en tout cas, c'est une profession à laquelle nous sommes très attachés. Mais c'est une merveilleuse profession, c'est le métier de mon grand-père. Alors si on a besoin d'être défendu, et ô combien. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi votre spécialité? Qu'est-ce que vous aimez? Surtout le comté. Vous vous lancez de temps en temps sur les pâtes molles, les fromages qui puent, comme on dit au Guignol. Hein. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'on aurait envie de les goûter, mais il faut que ça reste, faut que ça sente bon. Voilà. Alors, Et oui, beaucoup, nous sommes sur France 3, 3 morceaux. Alors voilà. merci. Voilà. Alors, est-ce qu'on va l'acheter? Super. Bon, il est très bon. Bon, on mange encore du fromage ou plus du tout? On en mange, c'est-à-dire que maintenant, bon, à part les gens qui font attention aux matières grasses, Ouais, c'est vrai ouais, je les connais. mais les gens maintenant font de plus en plus, font de plus en plus plaisir. Ouais. C'est-à-dire que dans la semaine, n'ayant pas l'occasion de manger des bons repas, etc., le week-end, on a tendance à se faire un vrai plateau, à se faire plaisir entre amis. Vous êtes content d'être installé ici? Nous, ça fait 44 ans qu'on est là. C'est la quatrième Ah ouais. génération. Ça fait la Crème deuxième. fraîche Non, et pas moi. petits œufs extra coque. Non. Preuve qu'on est très bien dans le 16e. Oui, c'est vrai qu'on est très bien dans le 16e. Il y a encore un peu un esprit de village. Ouais. D'ailleurs, on parle du village d'Auteuil, du village de Passy. Absolument, mais du village ce sont des Trocadéro. réalités historiques et géographiques. Voilà, hein. c'est pour Tout ça. à fait. Et c'est vrai qu'ici, dans le quartier, on a tout. On a l'avantage d'avoir le bois à côté, puis surtout pour les familles d'avoir les écoles. C'est la ville à la campagne, le 16e. Et oui, presque. Bon, ben on prend tout ce qu'on... Hein? On prend tout. On prend tout et on y va. Je vous laisse, Nelson. On se retrouve nous tout de suite au musée de la contrefaçon, ici dans le 16e arrondissement. Vous allez voir comme quelquefois les ressemblances entre le vrai et le faux sont troublantes. Bonjour, Christine Ley. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Office des fabricants, si je ne m'abuse. Directrice générale de l'association L'Union des fabricants. Bon, alors nous sommes ici dans un musée, rue de la Faisanderie, devant des vrais et des faux. Qu'est-ce que c'est qu'un faux? Ah, qu'est-ce que c'est qu'un faux? Est-ce que ça se définit d'abord, légalement? Légalement, oui, puisque la contrefaçon est incriminée comme un délit pénal et elle est incriminée par plusieurs textes. Il y a les textes du Code pénal, des textes généraux et des textes visant à protéger différents droits de propriété intellectuelle. Donc c'est bien un délit et un délit récemment aggravé de 3 années d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Je me plais à souligner que c'est un délit qui est puni comme le vol à l'étalage. Mais c'est fabriqué où? Ah, les 90% des produits qui sont revendus et qui déferlent sur le marché européen viennent d'Asie, de Chine principalement, Oui. mais aussi de Corée, de Thaïlande. Alors on a en plus du là. faux des objets qui sont non seulement faux, mais en plus qui n'existent pas dans les véritables marques. C'est vrai. Jamais Vuitton n'a fait de babouche. Je crois pas, non, j'en suis même certaine. Ça arrive à être drôle. C'est d'un Sauf- mauvais goût. Sauf pour Vuitton, où c'est pas drôle C'est du d'un tout. mauvais goût. C'est de très mauvais goût. C'est pourtant quelque chose qui se vend très bien dans les souks au Maroc. Maghreb, Maroc. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui effectivement montre comment le contrefacteur foule à ses pieds, vraiment avec un vrai jeu de mots, le savoir-faire d'une maison. Alors on voit des marques qui d'habitude, on le sait bien en lisant les magazines féminins, se font un petit peu la guerre, qui s'allient d'un seul coup pour faire front commun contre tous les faux. Alors là on a pléthore de marques, Tout à fait, Hermès, Longchamp si je ne m'abuse, Dior, la maison Fendi. C'est un faux Kelly? Oui. Il a vraiment l'air d'un vrai. Hein. Eh oui, mais bon. Il y a des pays qui font des beaux faux. Vous ne ferez jamais de ça.
C'est pas vrai, ça peut pas être beau parce que c'est faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y en a qui sont tellement doués pour faire ce travail d'assemblage qu'on se prendrait à souhaiter qu'ils travaillent dans des circuits officiels. Bien sûr. Alors, tout ça sont des produits dont on a vu qu'il n'était pas forcément toujours dangereux de les acquérir. En revanche, et alors là, Christine, là, ça devient très grave, gravissime. Il circule maintenant sur le marché parallèle, sur Internet, dans les pays d'Asie, des faux, c'est-à-dire des faux médicaments. Des fausses cigarettes. C'est dément. Alors c'est dément. Là, c'est vraiment, je vous alerte, c'est très grave ça. Nous sommes effectivement dans une situation où là, on peut parler de santé publique en danger. Et on peut en parler, c'est vrai, malheureusement, vers des pays qui cumulent décidément tous les désavantages. Vous le savez régulièrement, en Afrique, il y a des grandes catastrophes. En Afrique, où il y a déjà des pandémies et il y a des gens qui vont sur ces pandémies vendre des médicaments qui sont au mieux des placebos, au pire des médicaments qui vont aggraver le mal. Attention, tout ce qu'on vous dit là est important, grave et sérieux. Je vous laisse, Christine, je vous rejoins tout de suite. Au revoir et merci. Delphine Sarfatière, Delphine, qu'est-ce que c'est? Vous présidez en fait aux destinées de ce petit musée? On peut dire ça. C'est ça votre fonction? Effectivement, je m'occupe en fait de la communication de l'Union des fabricants. Montrez-moi un peu, voir, parce que ça a été longtemps en plus dans les parfums que j'aimais bien. Par exemple, là, vous avez Anaïs de Cacharel, où vous avez les produits cosmétiques qui sont déclinés. Et puis bon, d'autres produits comme les produits Dior, Nina Ricci, le parfum Chanel, où vous voyez, on a par exemple Chinarl, Chanel. C'est trop. Des formations du nom. Bon, enfin, ça, quand on achète, on sait bien qu'on achète un faux. Alors, il y a le consommateur victime et le consommateur complice. Oui, vous m'emmenez voir les faux jouets, les faux jouets. Allons-y. Ça m'avait semblé dément. Il y a maintenant les Game Boy. Tous les monde ont des Game Boy, c'est ça. Bon, on peut pas lutter contre. En revanche, on peut lutter contre Game Child. Alors là, c'est de la contrefaçon de Game Boy. Exactement, donc c'est exactement le même modèle. Vous verrez que le modèle est le même, que le code couleur a été repris. Absolument. La différence, c'est la taille de l'écran qui fait la moitié. C'est le fait qu'on ne puisse pas changer les jeux. C'est le fait aussi de la notice, le mode d'emploi, qui en général n'est pas en français et qui ne prévient pas contre les risques d'épilepsie. Delphine, on ne vous dira jamais assez merci de nous mettre en garde contre la contrefaçon, surtout en ce qui concerne les jouets pour enfants. À bientôt. À 2 mois de Noël. À bientôt, je vous quitte, je quitte ce musée de la contrefaçon où vous pouvez passer. Si vous passez par la rue de la Faisanderie, ici dans le 16e arrondissement, je vais déjeuner avec Nelson Montfort. Inutile de vous dire qu'on va se régaler. À tout de suite au déjeuner avec Nelson. Je suis contente de vous retrouver. Bonjour Sophie. Bonjour Sonia. Bonjour Dominique. C'est merveilleux de se voir comme ça le midi déjeuner. Nelson, vous n'êtes pas le seul invité star à la table. Il y a Sophie Boudet qui est à côté de nous. Alors comment vous vous êtes rencontrés? Parce que Sophie, c'est un univers cinématographique quand même. Je vais laisser Dominique répondre à cette question parce qu'elles ont des liens vraiment très forts. Nous nous sommes rencontrés grâce à nos filles. Elsa, la fille de Sophie, et Victoria, notre plus jeune fille, qui se sont connues à l'école primaire. Et les mamans ensuite se sont plues. Comment on vit pour de vrai, Dominique, dans le 16e? C'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on revient. Non mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours un moment où je me dis, mais Seigneur, comment faut que je sois? Surtout que toi, tu as connu plein d'autres quartiers, en plus. Mais il n'est pas obligatoire de sortir son diadème, son voilà. Je trouve que c'est un quartier où en plus on vit à pied. Enfin, en tout cas en ce qui nous concerne, on vit beaucoup à pied, ce qui évite énormément de tracas. C'est-à-dire que vraiment les rues dont parlait Dominique, les commerçants, etc., tout ça nous faisons à pied. Et on n'habite pas très loin d'ici, de ce parc de la Muette, etc. Donc vraiment, et ça a complètement changé notre vie. Alors Sophie, vous avez été starifiée avec L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. L'aventure, elle est cette chanson-là surtout. Elle est en nous pour toujours, oui pour toujours. Quelle mémoire! C'est un chef-d'œuvre, L'Aventure. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est le plus beau casting de l'époque. Oui, tout à fait. Je garde un très bon souvenir de ça, et puis c'est aussi un bon souvenir
quelques messieurs trop tranquilles parce qu'on était une bande de... Il y avait quand même Galabru, Lefebvre, hein, c'est quand même pas rien. Non. Il y avait Paul Prébois, avec qui je refais, comme par hasard, je refais encore un autre film comique avec Georges Descrières, Jean-Marc Thibault aussi, un autre film. Sol grillé. On se régale. Alors, sol grillé, nous ne devrions pas être déçus. Grillé aussi, non? Bon appétit, Sophie. Merci Nelson. Vous cuisinez quand vous êtes à Paris, Nelson, de temps en temps? Je vous avouerai que... Dominique s'amuse déjà. Non, oui, je vous avouerai très honnêtement que c'est pas ma grande spécialité. Mais Dominique cuisine très bien, mais fait des plats, simples et diététiques. Vous jouez, vous êtes... Ouais. Vous jouez de Je quel art? chante. Vous chantez? Ouais, je chante. Je joue de la guitare un peu, je chante. Ouais. Est-ce que vous faites partie du groupe avec Gérard Rolls et toute la bande? Il nous est arrivé de chanter. Il nous est arrivé de chanter ensemble. C'est vrai? Mais j'ai un répertoire, disons plus. Lui est un peu plus rock. Ah, il est rock. Moi, je suis un petit peu plus Sinatra, comme ça. J'ai autant d'amour, effectivement, pour le sport que pour la musique, ça c'est vrai. D'ailleurs, je ne pourrais vivre ni sans l'un, ni sans l'autre. Alors, il y a quelqu'un qui est l'âme vivante du quartier, c'est votre camarade qui est le patron. Ils sont deux, les frères. Alors, c'est les frères Michel et Jacques Coudy. Bonjour, messieurs. Ce sont... Vous savez que pour qu'on vous entende, Coudy. il faut parler là. Il faut parler là. Voilà. Parlez là, sinon vous entendez pas. On parler là. Ce sont des restaurateurs qui sont au fil des années devenus des amis. Ça reste un quartier sympa, pour de vrai. Ah, ça reste toujours un grand village, je crois. Hein. Ouais. Il y a encore cette idée d'amitié, de respect, de chaleur. On voit ça dans pas mal de nos voisins et aussi chez nous. Michel, tu peux peut-être raconter la façon dont on s'est rencontrés, parce que c'est assez amusant. J'ai pu passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et la cinquième fois, je me suis mis devant toi. C'est juste. Et puis qu'est-ce que vous avez fait? Stop. Je vous ai dit, monsieur Montfort, nous avons un point commun, nous aimons le sport et en particulier